Salut, je suis Étienne Dansereau, je suis coordonnateur à l'innovation chez Innovation et Développement économique Trois-Rivières. Aujourd'hui, on est dans le quartier général du district entrepreneurial innovant Halo Trois-Rivières. C'est un endroit où, justement, on fait des événements, des conférences sur l'heure du midi, mais on accueille aussi des jeunes entreprises qui sont en démarrage pour leur donner un espace de travail, justement, pour démarrer leur entreprise. Chez ID Trois-Rivières, on accompagne les entrepreneurs à travers toutes les phases, dans le fond, de la vie de leur entreprise, tant du démarrage jusqu'à la croissance. On les aide avec le financement. On a aussi des services qui sont dédiés pour les entreprises technologiques et les startups via les services du district d'innovation. C'est beaucoup moins cher de s'implanter à Trois-Rivières qu'ailleurs dans les grands centres. Mais c'est aussi la possibilité d'avoir un accompagnement qui est beaucoup plus personnalisé. Parmi les grands secteurs à Trois-Rivières, il y a bien sûr le secteur des technologies de l'information et des communications. On peut compter des grands employeurs comme Cogeco, mais aussi une multitude de plus petites agences dans le numérique. On a aussi le secteur de l'aéronautique qui est très fort par la présence d'un grand joueur comme AAR à l'aéroport de Trois-Rivières. Sinon, il y a plusieurs autres petits secteurs qui sont très forts aussi, comme la transformation métallique. On a des grandes entreprises comme Marmen, Fab3R à Trois-Rivières. Mais il y a aussi le secteur de la logistique et transport avec des entreprises comme Somavrac et Bellemare. Pourquoi travailler à Trois-Rivières? Avant tout, c'est sûr que c'est le milieu de vie, mais c'est aussi la communauté d'affaires. Comme j'ai dit, c'est vraiment un super beau milieu de vie pour travailler, vivre et s'amuser. On vient travailler le matin, on finit par une petite bière dans un bar sur des forges en 5 à 7, puis après ça, on peut retourner à pied chez nous. Et tout ça dans un rayon qui est comme très restreint et à des coûts qui sont très abordables. Donc, c'est vraiment une super belle ville. La communauté d'affaires à Trois-Rivières, c'est une communauté vraiment effervescente qui est animée par une multitude de différents acteurs comme la Chambre de commerce, la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie, et puis qui organise des événements hebdomadairement, des 5 à 7, d'autres types d'animations et des galas pour souligner les personnalités d'affaires de la région. Juste aujourd'hui, j'ai regardé, on a à peu près 150 emplois qui sont listés sur le site Internet dans des secteurs vraiment diversifiés. Pour trouver ces emplois-là, on a une plateforme qui s'appelle Travailler à Trois-Rivières et qui répertorie tous les emplois qui sont disponibles auprès de nos employeurs de Trois-Rivières. C'est vraiment une ville dynamique. Si vous avez des questions ou vous voulez en jaser, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Je serai disponible et dans un avenir rapproché, j'espère qu'on pourra aller prendre une bière. Allô, je m'appelle Marianne Matisse, je suis chargée de projet en technologie verte chez Groupé Mauricie Rive-Sud. Je m'occupe de mettre en œuvre des projets qui sont souhaités par les entrepreneurs en technologie verte. Ça fait maintenant 10 ans que je suis en Mauricie. Je suis venue m'établir après mes études à l'Université Laval. J'étais du centre du Québec et vraiment, Trois-Rivières, c'est l'endroit où je vis. C'est une ville où il y a de la proximité, un dynamisme, puis plein de possibilités d'emploi. Dans Groupé, on a une centaine de membres, mais on en a à peu près 200 qui collaborent avec nous de façon régulière dans nos différents projets. Ces membres-là sont répartis dans 6 secteurs d'activité qui sont ceux qui génèrent le plus d'activités économiques en Mauricie et sur la Rive-Sud, donc dans Bécancour et dans Nicolet. Donc, quand on parle de technologie verte, on a ciblé des sous-secteurs. Donc, on parle d'efficacité énergétique, de bornes de recharge électrique pour les véhicules. On est un leader au Québec dans la fabrication des bornes de recharge. On parle aussi d'énergie renouvelable, donc tout ce qui est éolienne, énergie solaire. On a des joueurs majeurs qui sont établis ici. Je vous nomme juste Marmen, par exemple, ou encore Trigo Énergie qui a développé des murs solaires, donc qui chauffent les bâtiments. Et on est aussi un leader en valorisation des matières résiduelles. Donc, on en a beaucoup qui se servent de matières résiduelles, donc en économie circulaire pour créer des nouveaux produits. Il y a plus d'emplois qui sont dans les technologies vertes qui sont à venir que dans l'industrie du pétrole. Donc, on voit vraiment cette transition-là qui se fait au fur et à mesure que les gouvernements investissent dans la lutte au changement climatique. Ce qui rend notre écosystème intéressant aussi, c'est qu'on a des centres de transfert technologique qui sont liés au Cégep de Trois-Rivières et au Cégep de Shawinigan et des chaires de recherche qui sont liées à l'Université du Québec à Trois-Rivières. On peut penser par exemple aux chaires de recherche sur l'hydrogène ou encore sur les écoproduits, écomatériaux. Et les centres de transfert technologique, eux, sont spécialisés dans les produits cellulosiques. Donc, quand on pense par exemple à des emballages qui sont faits en pâte thermomoulée, donc qui sont réutilisables, compostables plusieurs fois, on a une chaire de recherche à l'université qui travaille justement à développer ces produits-là sur mesure pour les entreprises.
Au niveau des secteurs du transport et logistique, on a aussi des joueurs majeurs comme Groupe Bellemare, qu'on connaît parce qu'on voit leurs camions sur la route, mais aussi parce qu'ils ont développé du recyclage vraiment de produits. Donc, par exemple, ils recyclent le verre. Ils sont en train de mettre en place un réseau de collecte local pour recycler le verre, puis faire, par exemple, des filtreurs pour les piscines. Et au niveau des services industriels, je vous donne un exemple, c'est Fab 3R qui reconditionne des gros morceaux, donc des grosses pièces qui sont, par exemple, issues des barrages hydroélectriques. Donc, la vitrine sur les technologies vertes, c'est un événement qu'on a créé il y a 3 ans maintenant, qui se veut un rendez-vous annuel d'une journée où vraiment les gens qui sont dans les technologies vertes vont présenter leur expertise, donc autant les entreprises que les centres de recherche. Donc, c'est vraiment le genre d'événement qu'on crée chez Groupé. On a aussi des événements thématiques, donc par exemple sur la main-d'œuvre. On a déjà organisé un grand colloque régional sur l'état de la main-d'œuvre, la situation en Mauricie. Avec chaque secteur d'activité aussi, chez Groupé, on organise des dîners, donc avec soit des donneurs d'ordre ou des partenaires d'affaires potentiels. Donc, on a à peu près 4 à 6 rencontres par année où vraiment on réunit les entrepreneurs puis on crée des opportunités pour eux. Donc, c'est là qu'on cible vraiment quels sont leurs besoins puis qu'après, on peut mieux arrimer ça avec soit des chercheurs d'emploi ou des étudiants, par exemple, qui voudraient venir s'établir en Mauricie. Au niveau des technologies vertes, on est en train de positionner la région avec un branding régional, donc une image de marque qui va vivre avec un site web aussi, sur lequel on va présenter toutes les opportunités qui sont liées à ce secteur-là. C'est à venir au courant du printemps 2021. Puis, on va aussi répertorier toutes les opportunités d'études dans la région, vraiment liées au secteur des technologies vertes, pour le faire grandir encore plus. Il y a 12 ans de ça, j'ai fait un séjour exploratoire avec Place aux Jeunes des Chenaux. Donc, j'ai visité différents attraits, dont les petits poissons des Chenaux, et je me suis finalement établie à Saint-Narcisse, dans la MRC des Chenaux. Puis, un de mes coups de cœur, c'était vraiment le parc de la rivière Batiscan. Les résidents de Saint-Narcisse ont un accès gratuit au parc à l'année longue. C'est formidable. Et comme géographe, c'est un parc où on peut observer des phénomènes géographiques uniques dans la région, notamment des moraines et des marmites glaciaires. Donc, vous irez voir, ça vaut la peine de le découvrir. Et ensuite, je me suis établie à Trois-Rivières parce que je faisais beaucoup de routes pour le travail. Ce que j'aime de Trois-Rivières, c'est vraiment que c'est un milieu de vie. Il y a beaucoup d'activités à proximité qui sont à faire vraiment en famille. Donc, j'aime vraiment cette mobilité-là qu'on a. Par exemple, d'aller à l'école à pied avec mes jeunes enfants ou encore de faire beaucoup de vélo. L'été, on va souvent se baigner au parc de l'Expo. Donc, on a vraiment plein d'attraits à proximité. On va aussi en campagne qui est vraiment tout près de Trois-Rivières. Donc, on peut faire beaucoup d'activités d'agrotourisme, découvrir des arrêts gourmands. Donc, pour moi, ça, c'est vraiment une qualité de vie là, qui est très grande. Je m'appelle Midori Villeneuve-Chassé, je suis chargée de projet pour la table des technologies de l'information chez Groupé Mauricie Rive-Sud. Je m'occupe surtout des enjeux de main-d'œuvre, donc d'essayer de recruter un maximum de gens pour nos entreprises ici en région et de la communication. J'habite en région, en Mauricie, depuis 4 ans maintenant et mes racines sont en Abitibi-Témiscamingue. Groupé est une organisation qui mobilise les leaders de l'affaires de la région de 6 secteurs stratégiques dans le but d'accélérer le développement économique de la Mauricie. Chez Groupé, on se concentre sur 3 enjeux principaux, quoique on fait beaucoup de choses. On travaille sur la main-d'œuvre parce que les besoins en région sont très grands. On travaille sur le réseautage pour que nos entreprises et entrepreneurs tissent des liens entre eux et sur le développement des affaires. Depuis 6 ans maintenant, ou presque, notre équipe a organisé plus de 45 projets structurants, plus de 70 rencontres de tables sectorielles et une vingtaine d'événements régionaux d'envergure. Je peux vous parler de certaines entreprises qu'on a autour de la table. On a entre autres Progression Live, qui est une entreprise ici à Trois-Rivières, qui a une application du même nom, qui sert à informatiser tous les processus de travail. Donc, si on a par exemple un électricien ou un plombier qui est sur la route, qui a beaucoup d'interventions à faire pendant sa journée, bien, il peut se connecter sur l'application puis voir tout le travail qu'il y a à faire. Donc, on élimine vraiment tout ce qui est papier. Je peux aussi vous parler de Novo, une entreprise qui a le vent dans les voiles, qui conçoit des produits numériques et physiques. Ils ont entre autres créé un appareil qui mesure l'oxygénation dans le sang, ce qui permet au personnel hospitalier de faire moins d'interventions directement auprès des patients. Dans le secteur de la transformation alimentaire, on a autour de notre table, entre autres, Abattoir La France, qui a plus de 80 ans d'expérience dans le domaine de l'abattage. Dans le secteur du design d'ameublement, on a l'entreprise Canadel, qui est reconnue pour ses meubles de cuisine. Ils sont présents dans plus de 1200 détaillants à travers le Canada et les États-Unis.
Chez Force TI, depuis 2017, on organise la Vitrine TI, qui est un événement qui permet de mettre en relation les entreprises avec les chercheurs d'emploi, qu'ils soient plus âgés ou qui sortent des bancs d'école. C'est un événement qui est un peu à l'inverse des salons d'emploi plus traditionnels, c'est-à-dire que c'est les entreprises qui viennent se vendre auprès des chercheurs d'emploi, qui font un pitch pour dire pourquoi il fait bon travailler chez elles, qu'est-ce qu'elles ont à offrir comme conditions, avantages, etc. Pour avoir plus d'informations sur ce qu'on fait sur nos différents secteurs, sur les deux vitrines, Vitrine Technologie verte et des technologies de l'information, vous pouvez vous rendre sur la page Facebook de Groupé ou encore communiquer avec vos agentes Place aux Jeunes. Sylvain Lemire, agent de développement local à la SADC Vallée de la Batiscan. Moi, je m'occupe de tout ce qui est développement local, donc le soutien aux municipalités, aux organismes, aux monsieur, madame, tout le monde aussi, qui ont un projet, quel qu'il soit. Ça peut être de l'organisation d'une activité type journée de la famille, aller à la création d'une chambre de commerce, par exemple. La chambre de commerce de Mekinac, ça a été un de mes dossiers à l'époque. Donc, tout ce qui s'appelle le soutien, recherche de financement, monter les règlements généraux, la promotion aussi. Les SADC, c'est des organismes à but non lucratif. On est géré par un conseil d'administration représentatif de différents secteurs de la communauté. Donc, en ce qui nous concerne, nous autres, on a une personne qui représente les gens d'affaires, on a le milieu de la santé qui est représenté, on a le milieu scolaire qui est représenté, l'agricole, forestier. Et puis, il y a deux grands axes au niveau de la SADC. On gère un fonds d'investissement pour le démarrage d'entreprise, par exemple, l'acquisition d'équipements, l'agrandissement. Et on a aussi le volet développement local, le soutien aux communautés, où on a beaucoup de programmes aussi de soutien aux entrepreneurs. Comme par exemple, on a un programme d'excellence en service à clientèle, où on a tout un processus de sondage client-mystère et de formation pour aider justement les commerces de détail et de services, surtout, à améliorer leur service à clientèle. Il y a la CDC des Genoux, qui est une organisation quand même importante, qui regroupe l'ensemble des organismes communautaires du territoire et qui viennent en aide sous différentes formes, façons, à ceux qui ont un peu plus de besoins. L'aide financière, c'est une chose. Ça, on peut le faire. Nous autres, on a une partie, on gère un fonds d'investissement sous forme de prêt. Mais on a aussi nos partenaires au niveau du service de développement économique de la MRC. Et puis, au niveau de la MRC, il y a différents fonds aussi, là encore sous forme de prêt, mais aussi sous forme d'aide financière non remboursable qui existe. Une idée coopérative, la même chose. On a nos amis au niveau régional, mais quand même avec qui on est toujours en contact, la coopérative de développement régional. On a des organisations là, au niveau régional qui s'impliquent sur le territoire aussi. La Ruche Mauricie, c'est une autre belle organisation avec laquelle on collabore souvent. Tout ce réseau-là, on le met à contribution au projet. La MRC des Chenaux, c'est beaucoup agricole. Donc, tout ce qui peut toucher l'agriculture, oui, le bio, mais aussi toute la transformation alimentaire. Il y a un potentiel immense. Puis on n'a qu'à penser, on a déjà trois microbrasseries sur le territoire. Ajoutons à ça, par exemple, les boissons du roi, qui sont là quand même depuis bien des années, puis qui ont un produit qui est exporté à l'international même. Donc ça, il y a encore beaucoup de place pour ça. On a aussi tout ce qui touche la machinerie lourde, mettons. Le diesel, ces choses-là. On a ADF Diesel sur le territoire, qui est une immense entreprise aussi, qui a beaucoup d'autres succursales à travers la province. On a Machinerie des Chenaux qui est là aussi. Mais au niveau de la main-d'œuvre, ces entreprises-là sont toujours en recherche de main-d'œuvre, qui est service aux entreprises, aux individus, qui vont toucher, par exemple, le bien-être de la personne. On a des beaux espaces. Donc, il y a énormément de potentiel là-dedans. Tout ce qui touche le secteur de la santé, le centre de santé et recherche de la main-d'œuvre là-dedans, tout le tourisme, récréo-touristique, le plein air, le sport, l'hébergement, il y a du potentiel là-dedans, que ce soit au niveau de démarrer une entreprise ou de se trouver un travail. Et les entreprises actuelles là-dedans recherchent de la main-d'œuvre continuellement. Il y a le terrain des loisirs qui est de toute beauté, complètement neuf.
où il y a un centre communautaire, on retrouve une patinoire, terrain de tennis, un terrain de skateboard pour les jeunes, la piste de ski de fond arrive là. On dit toujours on veut rendre une fierté aux gens. Bien, pour que les gens soient fiers, il faut qu'ils habitent leur milieu, qu'ils le fassent vivre. Fait que quand tu le fais vivre, bien, ça rehausse cette fierté-là. Et puis tout le monde en bénéficie, les commerces de proximité autour en bénéficient parce que tu gardes les gens dans leur milieu, puis c'est ce qu'on tend à travailler. Les cœurs villageois, il faut se l'approprier, peu importe la saison, il faut le faire vivre, les rendre dynamiques. Aussi, bon, le fait, le réseau routier est quand même très bien. On a l'autoroute 40 qui traverse aussi. On est à proximité de Trois-Rivières, d'un grand centre, et de Québec à peine 1h15 au gros max. Il y a des gens là, qui sont sur le territoire et qui font du télétravail là, sans aucun problème. Donc, l'avenir, elle est là aussi. Puis, il n'y a pas de raison que tu ne veuilles pas venir démarrer ton entreprise ou un projet quelconque sur le territoire. Tout est là. Tout ce qu'offrent les grandes villes, on l'offre aussi en milieu ruraux, en plus de la qualité de vie. Bonjour, mon nom est Nancy Allaire, je suis directrice du créneau d'excellence conception-fabrication de machines. Je me présente un peu en premier, juste pour vous dire, moi, quand j'ai étudié à l'école, j'ai étudié en technique administrative. Fait que si on parle de technique administrative à directrice, j'ai franchi plusieurs postes, plusieurs étapes là, dans les entreprises pour aujourd'hui m'occuper un peu du développement économique des entreprises. Ce que je fais en réalité, c'est que je vais mettre en œuvre des projets qui sont sur mesure pour les entreprises de notre territoire, de notre secteur, pour qu'eux autres soient capables de se développer dans leur marché. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises vraiment avec le développement économique d'eux autres. En même temps, ça va aider l'économie de la région puis de notre secteur. Nous, notre créneau, on s'adresse aux entreprises du secteur de la conception, la fabrication de machines puis les composantes de machines. On a environ 220 entreprises là, qui travaillent dans ce domaine-là de la conception, fabrication de machines, tout ce qui est produits métalliques. Si on regarde le territoire qu'on s'adresse aujourd'hui, c'est vraiment au niveau de Trois-Rivières et des Chenaux. Et on peut dire qu'il y a environ 170 entreprises qui sont touchées par les produits métalliques pour Trois-Rivières et entre 10 et 15 entreprises pour des Chenaux. La pénurie se trouve beaucoup au niveau des soudeurs, des machinistes, des journaliers, des opérateurs, ingénieurs, dessinateurs, soudeurs, machinistes. C'est quand même beaucoup de postes qui sont reliés dans les manufactures. Des fois, on se dit, bon, mais je me cherche un emploi, puis on ne sait pas trop se diriger. Donc, je vous invite vraiment là, à postuler sur des postes de manufacturier. Si vous n'avez pas de formation, que vous êtes un bon travaillant, que vous voulez faire de l'avancement dans des entreprises, vous commencez sur le rôle du plancher comme journalier. Petit à petit, les entreprises, ils donnent des formations à l'interne. Ils vous invitent à aller suivre des formations dans des écoles spécialisées pour monter les échelons au fur et à mesure. Un peu comme j'ai fait, que je disais tantôt que j'étais technicienne administrative, puis maintenant que je dirige des organismes. On peut voir que les entreprises, bien, ils vont travailler au niveau des mines, au niveau des secteurs papier, hydroélectrique, télécommunications, énergie éolienne, militaire même, chantier naval, que ce soit dans la fabrication d'équipements, dans la robotisation aussi. Papillon et Fils, qui est le groupe Mécanitech, lui, il y a deux divisions. Il y a une division de fabrication de composantes industrielles et il y a une division de modules de procédés de l'industrie lourde. Usinage Servitech, qui va fabriquer, qui va réparer, qui va faire de l'usinage de pièces mécaniques industrielles de petits et moyens gabarits. Dupont Métal, qui est un leader dans le design et la fabrication de structures d'acier,
Donc, si vous avez des questions, gênez-vous pas, contactez-moi. Vous pouvez contacter les coordonnateurs à Place aux Jeunes. Ils ont mes coordonnées. On est en lien régulièrement avec eux. Puis, je vous invite même à aller sur le site Internet du Créneau Machine, à naviguer sur notre site. Vous allez voir des entreprises, vous allez voir, il y a même une case que vous pouvez déposer votre curriculum vitae. Alors, vous déposez un CV, puis il y a 50 entreprises qui le reçoivent. Je vous souhaite bonne chance dans vos recherches, puis bienvenue dans notre belle région. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je m'appelle Isabelle Rioux. Je travaille au service Attraction et acquisition des talents au CIUS de la Mauricie du Centre du Québec. C'est le service de recrutement. Alors, oui, c'est pas un scoop. On a besoin de main-d'œuvre au CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. On a besoin de main-d'œuvre, mais de toutes sortes de main-d'œuvre, parce que le CIUS, c'est une grosse organisation de plus de 21 000 employés qui est née en fait de la fusion des 12 anciens établissements de santé et de services sociaux dans la région ici de la Mauricie et du Centre du Québec. Donc, on a vraiment beaucoup d'installations, beaucoup de missions, c'est-à-dire les hôpitaux, les CLSC, les CHSLD. On a aussi les centres de réadaptation en dépendance, en déficience physique, en déficience intellectuelle et aussi les jeunes. Ben oui, les centres jeunesse, ça fait partie du CIUS Mauricie, Centre du Québec. On a également la mission de santé publique. Alors, on a beaucoup d'installations à travers la région où c'est possible de travailler auprès des jeunes, auprès des ados, auprès des adultes et auprès des aînés également. Vous savez, ici, dans la région, la population est vieillissante, alors ils ont beaucoup besoin de nos services. Donc, on est une belle grande famille qui offre des services à plus de 500 000 de population. Puis ici, dans la région de Trois-Rivières et de Deschenaux aussi, on a beaucoup d'installations. À Trois-Rivières, on en a plus de 70. Donc, c'est 70 places où on peut travailler auprès de toutes sortes de clientèles et dans toutes les missions. Mais sur le territoire des Chenaux, on a plus particulièrement les CLSC et les CHSLD, où c'est possible de travailler, où on a besoin de différents types d'emplois, tant au niveau clinique, au niveau assistance, au niveau soins infirmiers, mais également au niveau administratif, parce que oui, on a besoin des gens aussi pour soutenir notre belle organisation. Alors, au fond, le CIUS, c'est une belle grande famille avec des petites équipes un peu partout sur le territoire, mais c'est une belle grande famille où c'est possible de cheminer aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on peut entrer chez nous comme étudiant, des fois. Quand on est aux études, on va avoir un emploi d'été. Ce sont des beaux emplois avec des bons salaires, des bonnes conditions. Des fois, on peut entrer aussi comme étudiant dans un domaine spécifique. Et puis là, on va cheminer dans l'organisation tout au long de nos études jusqu'à ce qu'on diplôme. Et suite à ça, bien là, c'est possible d'avoir un titre d'emploi. Puis si on veut éventuellement cheminer avec des formations supplémentaires, de la spécialisation, bien là, on peut avoir accès à plein d'autres titres d'emploi et on peut même devenir éventuellement gestionnaire dans notre organisation. Pourquoi ne pas devenir un de nos dirigeants. Bref, c'est une belle organisation où c'est possible de faire sa carrière au complet, de se réaliser, de s'épanouir. C'est vraiment des titres d'emploi qui sont utiles. On veille au bien-être et à la santé de notre population. Alors, c'est certain qu'on est là pour rester, puis on a besoin de tout le monde pour nous aider à offrir nos services. Alors, dans le fond, ça vous intéresse de venir ici dans la région, on a de la place pour vous, c'est certain. On embauche en continu tout au long de l'année. On a besoin de gens tout au long de l'année. Alors, n'hésitez pas, si vous voulez en connaître plus sur notre organisation, notre super site web, il est plein d'informations. C'est le www.ciusmcq.ca. Et évidemment, si vous voulez postuler, bien ça, une seule porte d'entrée, le site travaillerensanté.com. Bienvenue chez nous. Bonjour, mon nom c'est Andréane Jacob. Je suis agente de la gestion du personnel pour le service attraction, acquisition des talents au CIUSMCQ. Donc, vous savez, nous avons plus de 150 titres d'emploi. Comment y accéder à ces titres-là? Facile, une porte d'entrée, travaillerensanté.com. Une fois arrivé sur ce site-là, vous créez votre profil. Vous avez plusieurs étapes, très facile, très simple. C'est comme si vous élaboriez votre CV en ligne. C'est la meilleure façon pour nous de traiter nos candidatures. Tout le monde est là, c'est très facile. Puis vous pouvez même aller postuler sur des postes par la suite et même vous abonner à une alerte emploi.
Nous avons plusieurs catégories, notamment la plus connue, je pense, de la population, les soins infirmiers, soins d'assistance. Dans cette catégorie-là, on a plusieurs types d'emplois. On peut penser aux préposés aux bénéficiaires, aux infirmiers, infirmières, cliniciens. Ensuite, nous avons toute la catégorie de réadaptation, ergothérapeute, physiothérapeute, psychologue. Nous avons une grande catégorie d'administration, donc évidemment des agentes administratives, secrétaires médicales aussi. Puis, sans oublier les services techniques, parce que oui, on a des plombiers, on a des techniciens en bâtiment aussi qu'on a besoin, des plombiers, donc n'hésitez pas. Même si vous n'avez pas de diplôme spécialisé, on a besoin de vous dans notre main-d'œuvre, dans notre établissement. Les salaires sont compétitifs, plusieurs avantages sociaux, notamment le REGOP, là, pour ceux qui sont encore un peu moins familiers, donc le régime de retraite. Nous avons des assurances collectives, mais aussi, ce qui est très intéressant, l'avancement de carrière. Avec toutes les possibilités, plus de 21 000 emplois chez nous. C'est certain qu'il y a une possibilité pour vous, c'est certain que vous allez pouvoir évoluer aussi au sein de l'organisation. Donc, on est l'organisation à venir travailler.